la PUR a souhaité travailler sur la population des jeunes à Paris qui représente à peu près 650 000 individus, moitié résidant à Paris et moitié venant à Paris pour diverses raisons. 4 outils ont été mis en place. D'une part, une comparaison avec les étudiants de Sciences Po sur les grandes métropoles dans le monde, quelles sont leurs politiques jeunesse. D'autre part, un atelier avec des acteurs des politiques jeunesse qui nous ont permis tout de suite de dire, mais en fin de compte, la façon de parler des jeunes, c'est qu'est-ce qu'une ville comme Paris peut apporter à une jeunesse, comment une jeunesse peut se construire avec une ville comme Paris. C'était le deuxième axe. Ensuite, les cartes sensibles sur le terrain, où on a observé les pratiques des jeunes qui vont nous servir de fond et de socle, on va dire, pour la deuxième partie de l'étude. Et enfin, bien sûr, les analyses quantitatives classiques de ce type d'études. On s'est très rapidement aperçu que la plupart des services offerts aux jeunes, et en particulier les équipements publics, entre guillemets, voyaient une désaffection d'une population qui était la population concernée par notre étude, c'est-à-dire qu'ils disparaissent de l'offre classique. Donc on a regardé où se situaient ces jeunes et ils se trouvent évidemment dans l'espace public. Donc on a travaillé sur 3 pistes. On s'est dit on va faire des cartes sensibles et maintenant on va les faire avec eux, c'est-à-dire qu'on va travailler avec cette population en disant c'est votre territoire, qu'est-ce que vous souhaiteriez en faire? Et nous on va essayer de le dessiner et de le documenter. Ensuite, sur la question des seuils, on s'est rendu compte que l'endroit où les jeunes se sentaient chez eux, qui était quelque part de façon intuitive leur territoire, c'était le seuil de l'équipement, en particulier le seuil du collège ou celui du lycée ou du gymnase, ou voire de l'équipement culturel, mais principalement l'équipement scolaire. Et je crois que ce que les jeunes nous ont appris et nous ont montré, c'est qu'en gros, la seule chose qu'ils demandaient, c'est qu'on leur offre aussi des lieux où ils puissent être, de manière assez simple, de façon aussi à réduire les zones de conflit avec d'autres usagers de l'espace public. On est place de la République, c'était un lieu où on ne faisait que passer et maintenant c'est un lieu où on peut être. La boîte à outils, je dirais, est très vaste et c'est vrai que la notion de tapis d'éveil que vous avez évoquée, pour nous elle est assez savoureuse puisque c'est le tapis sur lequel on installe le bébé quand il commence à avoir son autonomie dans l'espace. Et bien on s'est dit qu'après tout, si la ville pouvait être un tapis d'éveil, ça serait merveilleux. Reste.